les violences ou la violence conjugale. Et des personnes qui ont fui le foyer à cause de la violence conjugale. Et elle a fait ces choses, elle décide de ne pas se marier. Parce qu'elle est blessée par ces choses. Il y a un autre cas par exemple, elle a été violée à l'âge de 14 ans. Une jeune soeur qui partait à l'école. Elle est allée rester chez son oncle. Et son petit oncle l'a violée en l'absence des parents. Elle avait 14 ans. Et il lui a dit, si tu dis aux parents, je vais me frapper. La dame a caché 14 ans jusqu'à 27 ans. Et à 27 ans, elle souffrait encore des blessures liées à ce viol. Elle sentait ça en elle. Et elle en voulait même aux hommes. Elle aussi ne pas se marier. Et quand on s'est rencontré après le cheminement, je lui ai dit non, tu as commencé à la suivre, l'amener à comprendre la réalité des choses. Et c'est après ça qu'en 2019, elle s'est attachée à une relation pour le mariage. Amen, amen. Et si une telle peut se marier, vous verrez que dans son foyer, elle aura du mal à aller avec son homme à cause du viol. C'est pas dans les foyers aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont difficiles. Parce qu'elles ont été soit violées, elles ont connu des situations de traumatisme dans le passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles refusent dans le foyer, elles disent certaines choses. Père du jour. Donc il y a tellement de choses qui nous ont blessés aujourd'hui. On a besoin de guérir de ces blessures. Et les blessures intérieures créent tellement d'obstacles dans notre vie. Il y a plusieurs blessures, on va citer aujourd'hui. Il y a plusieurs sortes de blessures. Il y a des gens qui ont compté sur des parents, des oncles. Mais la mort est venue les prendre. On comptait tellement sur ce frère. Mais la mort est venue. La paix de l'échelle est source de blessures. On se dit, mais mes parents n'avaient pas le moyen, c'est lui qui a le moyen pour nous aider. Pourquoi Dieu a permis que la mort le prenne? Et certains même sont contre Dieu aujourd'hui. Parce qu'on se dit, mais j'ai gêné, j'ai prié pour ce gars, mais il est mort. Amen, amen. Amen, amen. Et on se dit qu'on n'a plus d'espoir. La mort nous a tout arraché. Cette tante, ce frère, cette soeur qui peut nous aider, elle est vite partie. On n'a plus personne. Et chaque jour, c'est la lamentation à n'en point fini. La paix est des pécheurs. Et les gens aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouvent, souvent, ce n'est pas une personne qui nous a blessés, ce sont les événements, les soucis. J'ai eu le bac ou bien le doctorat il y a 5 ans derrière. Je ne trouve même pas un stage. J'ai eu peut-être ma maîtrise, ça fait près de quelques années. Il n'y a même pas de travail. Et nous sommes blessés à cause des situations. Beaucoup n'ont passé concours 5 fois, 6 fois, sans succès. On les a même escroqués. On dit mon concours de Côte d'Ivoire, c'est fini. Beaucoup n'arrivent pas. Mais on ne veut plus passer le concours parce qu'on a passé plusieurs fois, on n'a pas réussi. Et on ne veut plus rien faire. On se dit, le peu que je gagne, là, je vais prendre pour m'entretenir, c'est mieux. Que d'aller faire un concours de Côte d'Ivoire, si tu n'as pas 5 millions, tu ne peux pas avoir un concours. Frère et soeur, on peut avoir un concours sans payer. C'est possible. Mon petit frère a passé son frère, il est passé, il va payer 5 francs, il a eu. Oui, tu témoins. Il a passé le concours sans payer 5 francs et le concours. On ne sait pas tout au pays. Amen, amen. Pour dire, frères et sœurs, beaucoup de personnes aujourd'hui refusent certaines choses parce qu'elles ont été frustrées, laissées par certains événements. On se dit qu'on prie et puis je ne suis pas marié. Il y a des gens aujourd'hui, la colère est tellement élevée parce qu'on ne supporte plus certaines situations. Le cœur, on en fait tout le monde. Parce qu'on se dit non, ce que je dis là, c'est de la sorcellerie. Et les gens ont compris la sorcellerie. Mon oncle là, écoutez maternel, parce qu'il est vu en soin avant-hier, avant c'est lui. Pourtant, dans la réalité,
c'est pas lui. On en fait des personnes. Tellement la vie est difficile, les problèmes sont là, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive même pas à concevoir. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont mariées, des femmes qui sont mariées, surtout les femmes qui sont mariées, plus de 5 ans, 10 ans, elles n'ont pas eu la grâce de concevoir. Et on dit que son ventre est cimetière. Il y a des gens qui osent même dire que depuis que tu es marié là, qu'est-ce qui se passe? Et elle parle de ma soeur, depuis que tu es marié là, quoi? Comme si c'est elle-même qui refuse de tomber enceinte. Et souvent, on pousse même le mari à abandonner sa femme parce qu'elle n'arrive pas à concevoir. Mais comme l'homme aussi, il aime, voilà. Il va le faire en face de l'homme, il va dire non, quand tu n'arrives pas à concevoir, c'est pourquoi je suis allé dehors. Pourtant, lui-même, il a dit ça. Mais c'est chaud. Et ils vont prendre des personnes, des femmes dehors. Elles comme enceinte, elles viennent dedans, elles supplient celles dedans. Ils permettent toutes ces choses. Comme Pélina et puis Anne, Pélina, chaque année, elle tombe enceinte. Mais Anne, ça fait des années, elle n'arrive pas à concevoir. Chaque jour, on l'humilie. Elle était tellement triste, tellement blessée, qu'elle a lâché, elle a commencé à pleurer devant le Seigneur. Elle pleure. Et le peuple le voit, depuis que tu es ici là, tu as pu tellement, là comment? Il dit non, il n'a pas pu, mais il souffre. Et Dieu a fait grâce, l'année qui a suivi, elle a fait son enfant. Amen, amen. Pour dire aujourd'hui, les femmes qui souffrent, elles n'ont même pas l'argent de vie. Elles ont tout, elles ont grâce, elles travaillent, elles ont tout. Mais comme il n'y a pas d'enfant, elles souffrent. Et son mari aussi qui devait la soutenir, c'est une autre de pierre. Amen, amen. Donc le problème de la stérilité aussi crée des blessures. Le chômage, là on n'en parle même pas. C'est ce qui pour les jours entre un 7. On leur propose des choses et puis s'en vont. Il y a d'autres même, à cause du travail, ils vont aller chercher le marabout, faire des choses, c'est la même chose. Aujourd'hui, dans nos familles, la sorcellerie, on dit que tout est vraiment lié à la sorcellerie. Et les gens, même, ils sont allés faire les avortements. Aujourd'hui, la cause des problèmes, c'est des personnes qui accusent dans les familles. C'est telle personne, tout récemment, on avait rencontré une dame, il y a 2 semaines cela, pour une délivrance. Et quand elle est venue, elle dit non, on a dit, selon toi, ce que tu vis, c'est Dieu encore. Elle dit non, c'est ma tante là. C'est une de mes tantes, tous les jours de la voix d'elle. Je lui ai dit, tu es sûr que c'est elle? Elle dit non, je suis convaincu que c'est elle. Et on commence la délivrance. Voilà, elle tombe. Et l'esprit qui vient, ce n'est pas l'esprit de la tante. C'est un autre esprit qui vient. Et l'esprit dit, c'est moi qui fais ça. Amen. Et la personne donne le nom en écrit. Après, il y a juste 3 esprits qui sont passés. Quand elle a fini, on lui a dit, ta tante, c'est pas elle. Elle en voulait tellement sa tante. Parce que sa mère n'avait pas concevoir. Elle allait voir un marabout. Et c'est l'esprit de marabout là, qui était sur elle. Depuis son jeune là jusqu'à l'âge de 40 ans. Elle n'arrivait pas à se retrouver. L'esprit de marabout l'avait épuisé spirituellement. Et elle commençait à attendre de faire la base. C'est pas de dire aux gens, faites attention dans le combat spirituel. Si Dieu n'a pas convaincu, n'accuse pas injustement des personnes. Amen, amen. Amen, amen. Donc, il y a tellement de situations aujourd'hui qui lient notre société. Les jeunes sœurs, elles sont belles, elles ont tout ce qu'il faut. Mais elles ne comptent que sur leur faute. Voilà, lui vient, il vient tout le reste. Elle veut ainsi de suite. Au moins 5 personnes comme ça, ils viennent, je ne vais pas rester. Parce qu'on envoie que des personnes, voilà, bizarres d'elles, c'est sœurs. Et aujourd'hui, elle dit non, mon mariage c'est bon. Mon mari, c'est Jésus. Il y a des gens qui ont dit ça, mon mari, c'est Jésus. Tu es tout pour moi. Il ne peut pas être ton mari. Cherche à te marier, ce n'est pas Jésus. Il n'est pas marié de quelqu'un. Il est notre Seigneur et notre Dieu. À cause de ça, il y a une chose qui est sortie là. Comment on appelle ça?
Moi je n'ai que Jésus. Oh. C'est pas ça. Elles ont pris ça pour chacun. Elle a que Jésus. Oui, tu as que Jésus, mais tu ne peux pas te marier. Amen, amen. Et c'est pourquoi les gens viennent vers elle. C'est vous là. Quand je t'aime, mais comment t'as vu ça? C'est toi t'as vu ça. Le gars fait des efforts pour nous montrer qu'elle a vu. 10 000. Oh, mais tu vas 200 000, 300 000. Il n'est pas resté. Ça la même affaire. Ça veut dire qu'on est sur grâce. Il faut baisser la grâce. Et laisse-toi aller. Si tu as essayé, ça n'a pas marché, il faut essayer encore. Tant que tu n'es pas mort, reste. Il faut prier. Ou bien, souvent on laisse les jeunes, on ne s'attaque pas aux hommes mariés. On dit non, il a attentionné. Mais elle voit qu'il a attentionné. Marie, déjà, tu es accroché, on peut laisser. Lui, au moins, il est là. Les célibataires ne sont pas sérieux. Mais c'est un célibataire qui s'en a dit. Amen, amen. Donc, il faut baisser la grâce. Si tu as passé pour essayer encore, on dit, moi, amitié de femme, c'est fini. Ça me fait le garçon. Et ça fait le garçon qui pousse aussi à la fidélité. Toi, mon femme, pour ces garçons qui n'ont pas encore l'amour. On sait que les garçons ont répondu de la vie. Il va tout faire, il va tout plaquer, il va t'avoir. Pèse de joie. Pour guérir de ces blessures, frères et sœurs, je vous donne 3 éléments pour guérir des blessures intérieures. Parce que les blessures intérieures peuvent créer des blocages dans nos vies. Les blessures intérieures peuvent t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Les blessures intérieures causent des maladies, des tensions, des ulcères, toutes ces choses-là peuvent être créées par des blessures intérieures. Les blessures intérieures peuvent t'empêcher même de concevoir. Je connais, ça fait des années, ils n'arrivaient pas à concevoir là. Et en réalité, elle avait un problème, ou bien elle en voulait à son mari. Il y avait un problème, mais elle refusait de pardonner. Elle était dans le foyer, mais en réalité, pas là. Comme les parents parlaient un peu d'excellent. Donc, tout dans son cœur, elle refusait de pardonner. Et elle était stérile. Les médecins ont tout décidé. On a tout fait bien. Et c'est pour que la petite a dit non, ton mari, tu dois lui pardonner. Elle dit non, j'ai pardonné. Et quand on a commencé à prier, elle a commencé à pleurer. Elle dit à son mari, voilà. Aujourd'hui, bon pardon. Elle s'est lâchée, elle attrape ses pieds, elle pleure, pas plus que pardon. Elle pleure un peu, et puis elle attrape les pieds, elle dit pardon. Elle pleure un peu, de pose là. 2 mois plus tard, elle commence. Parce qu'elle a pardonné. Il y a des gens, leurs vies sont bloquées. Ils font tout est bloqué parce qu'ils ont fermé les gens dans le cœur. Ils ne veulent pas pardonner. Quand tu parles, moi je ne peux pas pardonner. Moi, c'est qu'elle m'a fait. Il ne peut pas pardonner. Même si Jésus descend, si Jésus descend, il ne peut pas pardonner. Je veux dire aussi que ta vie n'avance pas, tout est compliqué à cause du manque de pardon. Donc, première chose, il faut reconnaître ses blessures. Qu'est-ce qui t'a blessé? Dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a blessé? Il faut identifier la blessure. C'est une personne, c'est un événement. Peut-être que tu en veux à Dieu. Parce que tu as prié jusqu'à on t'a renvoyé. Tu as prié à Dieu jusqu'à on t'a renvoyé. Tu en veux à Dieu. Il y a ça aussi. Souvent, on s'est blessé parce qu'on se dit que nous-mêmes, là, nous ne sommes rien. Il y a des gens qui sont convaincus qu'eux, ils sont clairs. Ça veut dire quand tu lui dis qu'elle est belle, elle commence à prier sur elle. Parce qu'elle est convaincue qu'elle est vilaine. Parce qu'à une temps, depuis près de 15 ans, elle est peut-être longtemps que tout vilaine, elle a accepté. Il y avait un berger qui a rencontré une soeur à la table. Et puis il dit, ma soeur, t'es belle, elle a commencé à pleurer. Elle ne m'a jamais dit ça. Parce qu'elle était convaincue qu'elle était vilaine. Et les hommes aussi, comme Dieu a fait grâce à elle, il est comme ça. Les femmes ont tellement insulté qu'il est convaincu que lui, il est vilain. Donc lui, il va tout faire pour réussir
quoi? Escroquer les femmes. Quand depuis lui travaille, non, il travaille. Il met l'argent et puis donne le bonheur aux gens jusqu'à aujourd'hui. Et ils sont tellement compliqués parce qu'il sait que lui, il est rien. Donc il a un gros cœur. Ça aussi c'est précieux parce que dit que comme la femme n'est pas de travail, on ne le laisse pas. Donc il peut s'imposer. Amen, amen. Il identifie des blessures. Il y a des personnes qui disent pourquoi mon Dieu a créé le noir? C'est toi le montagne noir là qui fait que tu fais 20 ans et tu vas là. Au lieu de la voile, c'est rien là. Elle brille. Mais si Dieu a envoyé son ange pour ton mari qui guérit ton mari, il arrive, il prend la photo de ton enfant, il regarde, non, c'est pas elle. Non. Parce que tu as changé. Tu étais bien comme ça, maintenant là. Et dans ce là où il est rien. C'est que tout ça, c'est le manque d'estime de soi. Elle-même, elle ne sait pas. Sa personne, elle est rien. Donc il faut que tu dises à toi-même. Il faut t'aider. Parce que ce que tu t'appelles, c'est pas moi qui va t'aider. Du coup, quand on te dit que tu n'es pas joli, tu crois que tu n'es pas joli. Attends, tu t'appelles ça. Amen, amen. Identifie. Le deuxième moyen pour guérir, c'est le pardon. Vous voyez, l'évangile de Saint-Luc est un évangile de miséricorde. Parce que l'évangile, il présente Dieu comme un Dieu miséricordieux. Et vous allez voir que dans le mot de Saint-Luc, il y a plusieurs paraboles liées à la miséricorde. L'enfant prodigue, Zachée, et puis Jésus qui dit Père, pardonne-leur, elles ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans ceci le bon évangile où ça a été dit Père, pardonne-leur, elles ne savent pas ce qu'ils font. Dans le nom de Saint-Luc. Donc Jésus lui-même, il a pardonné à ses bourreaux, il a pardonné à tout le monde. Le pardon libère l'offenseur et l'offensé. Le pardon accorde la paix du cœur, le pardon restaure l'âme. Si tu veux être guéri, tu te dois de pardonner à toutes ces personnes qui t'ont humilié, qui t'ont abandonné, qui t'ont rejeté. Toutes ces personnes-là, tu dois leur accorder pardon. Si tu veux avoir la paix. Le pardon aussi accorde la grâce du Seigneur. Si tu pardonnes à ton prochain, alors Dieu te pardonnera. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu ne peut te pardonner. Du coup, tu ne peux pas avoir la faveur de Dieu dans certaines choses. Amen, amen. Dans la guérison de notre intérieur, le pardon est très, très important. Le pardon accorde la guérison du cœur. On te demande simplement de pardonner, on n'a pas demandé d'oublier. Tu ne peux jamais oublier ce qui t'a marqué pendant des années. Mais tu te dois de pardonner. Et à côté aussi, à qui on fait le pardon, moi je ne veux jamais te pardonner. Tu dois pardonner à toutes ces personnes qui t'ont fait aussi mal. Et demander pardon à ceux que tu as offensés aussi. Donc le pardon libère. Amen, amen. En ce soir, on va procéder par la guérison des blessures intérieures. Troisième niveau de guérison, il faut un accompagnement. Il y a des blessures qui veulent accompagnement. Des gens pour accompagner. Et le berger et son royaume de ce groupe-là, leur rôle, c'est de vous accompagner. Voilà pourquoi tout ce que vous vivez de difficile, venez les rencontrer. Faites-vous écouter. Ils vont vous accompagner à aider. Il y a des blessures qui ont besoin de suivi. Et souvent les blessures nous rendent vulnérables. Du coup, les esprits viennent entrer dedans et nous paralysent. Donc il faut voir le berger, son royaume, les responsables qui sont là pour vous accompagner à aider. N'ayez pas honte de vous faire écouter. N'ayez pas honte de vous faire accompagner. Vous avez besoin de soutien des autres. Amen, amen. Amen, amen. Donc venez voir le royaume. Après mon passage, venez les voir. Nous sommes la semaine 7. Ils vont vous accompagner à vivre la paix. Il y a des cœurs qui sont vraiment, qui souffrent. Il y a beaucoup de souffrance dans notre monde aujourd'hui. Et vous avez besoin d'aide pour guérir de ces blessures. Il y a des gens qui font guérir des blessures. Le Saint-Esprit peut venir habiter en dehors. Il y a des gens aujourd'hui, Dieu les aime, la grâce est là.